Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Dans le monde du travail, le besoin le plus frustré, c'est le besoin de reconnaissance. Et pourtant, la reconnaissance, c'est indispensable. C'est un besoin fondamental, même à la vie, parce que si on n'a pas de reconnaissance, eh ben on meurt. D'ailleurs, pour se débarrasser des gens, dans les boîtes, on les met au placard. C'est-à-dire qu'ils sont payés, ils ont un bureau, mais ils n'ont rien à faire. Donc, ils ne sont pas en interaction, donc ils n'ont pas de reconnaissance. Et donc, ils finissent par déprimer ou démissionner, et certains même par mourir. On le sait bien, les médecins le savent, la première année de la retraite, beaucoup de gens meurent. Même parfois, le premier jour de la retraite, ils font des crises cardiaques. Et pourquoi ? Parce que si toute la reconnaissance qu'ils avaient, ou la majorité de la reconnaissance qu'ils avaient dans leur vie, provenait du travail, et bien, quand ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus de reconnaissance. Et en même temps, c'est un besoin les plus frustrés dans le monde professionnel. On a besoin de signes de reconnaissance, on a besoin d'entendre, alors les signes de reconnaissance positifs qui nous nourrissent le plus, qui nous font du bien. Ah oui, t'as bien bossé, oh vraiment c'est super, t'es vraiment bien, tu bosses bien, heureusement grâce à toi, tu contribues au succès du projet, de l'entreprise, de l'équipe. Ah vraiment là sur ce coup-là, c'était super quand t'as dit ça, mais vraiment t'avais de l'impact, c'était vachement important. On a besoin d'être nourri et d'entendre ça. Et si on n'a pas ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien du coup, on va aller chercher des signes de reconnaissance négatifs, c'est-à-dire des disputes, on va rentrer dans des jeux psychologiques, on va se disputer, on va se faire des nœuds au cerveau, et ça va nous prendre beaucoup de temps et d'énergie, mais en même temps, ça va quand même remplir notre réservoir à reconnaissance, même avec des signes négatifs, avec du malheur, avec de l'angoisse, avec de la peur, avec de la colère, avec de la tristesse, et quand même ça remplit, et c'est mieux que le vide, et c'est mieux que le placard. Dans l'analyse transactionnelle, il y a les 6 façons de structurer notre temps en fonction des signes de reconnaissance qu'on a besoin d'avoir. Donc comme mon réservoir est rempli, je peux absolument me mettre en retrait. Donc quand je suis en retrait, voilà, aucun signe de reconnaissance, et en même temps je peux aussi reprendre un peu de force. Voilà, après une journée de boulot ou une fête, ben, j'ai besoin de me mettre en retrait, ou parfois au déjeuner je me mets en retrait parce que j'ai eu des réunions la matinée, je sais que je dois travailler l'après-midi. Et voilà, j'ai besoin de me couper. Après le retrait, ce qui donne un tout petit peu plus de signes de reconnaissance, ce sont les rituels. Je fais toujours un peu les mêmes choses, je vais à la machine à café, hop, je prends mon café, je dis bonjour dans les couloirs, voilà. Ce qui donne plus de signes de reconnaissance, après les retraits, les rituels, ce sont les passe-temps. Alors le passe-temps, et il y a des gens, peut-être vous en connaissez dans votre boîte, qui passent leur vie à la machine à café. Et alors là, c'est et comment c'était, tes vacances et ton week-end, et le café, tu le préfères avec du sucre ou pas de sucre. Ils passent leur journée là, ils ne bossent pas, mais à la fin de leur journée, ben, ils ont eu assez de signes de reconnaissance pour se sentir bien. Ce qui donne beaucoup de signes de reconnaissance, ce sont les activités. Et l'activité, c'est quoi? C'est je fais quelque chose avec un but. Et au boulot, le but, c'est l'activité. Vous avez des objectifs, des missions, et voilà, vous devez les faire. Donc quand vous bossez bien, vous êtes dans de l'activité, et ça vous nourrit de signes de reconnaissance. Bon, après, c'est important d'avoir aussi des signes de reconnaissance ailleurs dans votre vie, pour que le jour de la retraite, vous ne mouriez pas d'une crise cardiaque. Donc l'activité, c'est ce qui donne principalement le plus de reconnaissance au travail. Mais au-dessus, il y a l'intimité. Alors l'intimité, on pense que c'est quand on fait l'amour, ou voilà, mais on peut avoir de l'intimité aussi quand on crée, quand on joue, quand on brainstorm, quand on regarde quelqu'un dans les yeux et qu'on s'entend bien, et même en travaillant, on peut être dans l'intimité. Alors là, c'est génial, c'est vraiment ce qui nous nourrit le plus. Et puis quand on n'arrive pas à être ni dans l'intimité, ni dans les activités, on peut basculer dans les jeux psychologiques. Et alors là, ça donne des gens, vous en connaissez peut-être au travail, qui sont tout le temps dans dire du mal du patron, dire du mal de l'organisation, et c'était mieux avant, et qui ont peur de la suite, et qui montent les uns contre les autres. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont leur signe de reconnaissance. Ils ne travaillent pas, mais à la fin de la journée, ils ne sont pas bien, toujours pas bien. Donc si c'est vous qui êtes en ce moment, ou parfois, dans des jeux psychologiques, vraiment arrêtez. Allez vous faire aider pour en sortir, parce que c'est très difficile d'en sortir. C'est plus facile de ne pas y rentrer.
Donc parfois, si quelqu'un vient vous voir et commence à dire du mal de la chef, parce que quand même, elle serait mieux comme ci, elle serait mieux comme ça, etc. Dites, voilà, j'ai pas le temps, il faut que j'aille travailler, coupez court. Hein. C'est plus facile de ne pas y rentrer que d'en sortir. À bientôt sur le HuffPost.